Bonjour à tous. Alors en cette période hivernale, je vous propose quelque chose d'assez original. Je ne vais pas faire un reportage d'une boucle randonnée, mais je vais vous faire un petit reportage sur quelques cols ariégeois dans la région Occitanie. Je ne vais pas tous les faire évidemment, mais je vais faire quand même les principaux, les plus connus, comme le col de Paillers évidemment, inaccessible à part si vous faites des rando-raquettes l'hiver, car la route est coupée 6 mois de l'année pour accéder à ce col. C'est le col routier le plus haut de la ligne de partage des eaux Atlantique Méditerranée. Et puis voilà, on a des vues exceptionnelles. Je vous montre tout ça, avec notamment le massif de Tarbes, le pic de Rue, le massif du Mont-Calm et tout. Bref, je vous montre tout ça dans ces magnifiques décors enneigés. Et moi, je pars en direction d'un autre col. Et nous voici enfin arrivés au col de Pradelles après 1h30 de marche. Le col de Pradelles qui vient un peu dans l'ombre de ces jumeaux Paillers d'un côté à 2000 mètres d'altitude et le Choula de l'autre à 1400 mètres d'altitude. Il faut dire que par rapport à ces deux autres jumeaux, avec les routes trop étroites côté Audois avec la Fajole et côté ariégeois avec Ascou, ce col n'a jamais accueilli le Tour de France. Allez, il faut savoir qu'il y a une très belle table d'orientation à ce col. Je vous y invite, on va pouvoir découvrir tous les sommets qui se trouvent derrière moi. Et moi, je vous trouve pour un nouveau col. Et me voici au col de Péguerre, nouveau col ariégeois fermé l'hiver, avec des portions assez pentues qui avoisinent parfois les 18% la pente moyenne et de 11% pour accéder à ce col de Péguerre. Voilà pourquoi on le surnomme le mur de Péguerre. C'est une randonnée cycliste ou même, comme le col est fermé l'hiver, vous pouvez y aller tranquille en raquette ou même sans raquette. Là, il n'y avait pas besoin des raquettes. De 3,6 km, un peu plus de 400 mètres de dénivelé au départ du col de Cognouz. Il faut savoir que ce mur de Péguerre est au programme du Tour de France 2022 avec l'étape Carcassonne-Foix et sa première dans le Tour de France était en 2012. Vous avez une superbe table d'orientation qui va vous permettre de voir tous les sommets qui se trouvent dans ce superbe espace, dont le Seigneur du Couserans, à savoir le Mont-Vallier. Allez, ici on est au col de Port, qui est un col assez important, surtout l'hiver, parce qu'il permet de passer d'une vallée à l'autre quand les autres cols, comme le Port de l'Hers et le col d'Agnès, sont fermés. Donc voilà, ce col, on est dans le massif de la Rise, il fait communiquer la vallée de Massat et la vallée de Saurat, autrement dit le Couserans et la Haute-Ariège. Il faut savoir que ce col de Port a été le premier col pyrénéen inscrit au programme du Tour de France en 1910. Et depuis, ce col est très souvent franchi par les coureurs de la Grande Boucle. Allez, donc c'est parti, on va aller en direction d'un autre col. Et donc nous y voilà, après environ 3,5 km et 300 mètres de dénivelé, on arrive au col d'Agnès, 1570 mètres d'altitude. Vous voyez là, on n'arrive même pas à distinguer la route tellement c'est enneigé. Mais quel panorama, on a des paysages vraiment fantastiques ici.
Donc ce col d'Agnès sépare Aulus-les-Bains et le village du Port et il fait partie de la route des cols, qui traverse les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée, 34 cols de montagne dont le col d'Agnès. Il faut savoir pour la petite anecdote que la route des cols avant c'était la route thermale des Pyrénées entamée sous Napoléon III. Voilà, c'était la petite info historique et nous on s'en va dans d'autres contrées, dans un autre col ariégeois qui a mis sa petite couverture hivernale. Et me voici au Port de l'Hers. Ce sera le dernier col de cette série col ariégeois en hiver. Alors évidemment, j'ouvre une petite parenthèse, je ne vais pas tous les faire, je ne les ai pas tous faits ces cols. On ne va pas oublier le col de la Cor dans la vallée de Wetzmal, Marmar et Choula qui font partie de la route des cols. Le col de la Cor, le col de Marmar et le col de Choula, ainsi que le Port de l'Hers. Voilà, on a aussi le col de Montségur dans le pays d'Olme, le col des Arts dans le Donezan, le col de La Trappe au niveau un petit peu avant Aulus-les-Bains dans le Couserans. Bref, voilà, je ne les ai pas tous faits. Et aussi le Prat d'Albis au niveau de Foix. Mais j'ai vraiment fait les cols qui sont fermés l'hiver. Et voilà, je voulais vous montrer ce petit aperçu, surtout pour vous cyclistes qui aimez traverser les Pyrénées et notamment passer par la route des cols. Ce port de l'Hers, il sépare la vallée du Garbet, là-bas dans le Couserans, à la vallée du Vic de Sceaux dans la Haute-Ariège. On est sur le GRP du pic des Trois Seigneurs, magnifique randonnée à faire. Il faut savoir que le port de l'Hers est au programme du Tour de France 2022 sur l'étape Carcassonne-Foix. Et avant 2022, il a fait déjà 6 passages au Tour de France et son premier était en 95. C'est bon à savoir pour la petite anecdote sportive. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de prochaines découvertes et prochaines escapades. Bye bye les amis. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I